Bonsoir Patrick Banon. Bonsoir. Vous publiez Marie de Magdala, l'apôtre préférée de Jésus, chez Michel Lafon. Apôtre des apôtres pour les uns, possédée, prostituée, repentie pour les autres. L'histoire de Marie de Magdala, la plus répandue dans l'inconscient collectif, n'est en fait que la résultante d'une sélection de textes lors de l'officialisation du christianisme. Ah oui, tout à fait. Marie de Magdala a une importance aussi énorme dans les évangiles canoniques. Hein, c'est elle elle doit être citée une quinzaine de fois, alors que la Vierge Marie, par exemple, n'est citée que 3 fois ou 4 fois. Hein, donc elle a une importance centrale aussi dans la pensée canonique. Mais elle a une image très cadenassée, très négative. Ah ben, elle est dans le stéréotype que nous avons tous encore aujourd'hui du féminin. Hein, c'est-à-dire enfermée dans le foyer, impure, transgressante si elle s'aventure dans le territoire des hommes. Hein, donc oui, oui. Alors qui est réellement Marie-Madeleine? Une fille facile, une prostituée ou la première féministe de l'histoire? C'est l'angle que j'ai pris de cet ouvrage. J'ai voulu montrer que Marie de Magdala incarne le début du féminisme. Hein, c'est elle qui est en rupture totale avec la vision que le patriarcat a des femmes à cette période-là, qu'on a encore aujourd'hui d'ailleurs. Tout simplement, quand on décrit Marie de Magdala dans ses ouvrages, à aucun moment on ne fait référence au foyer pour elle. On ne fait pas référence, elle n'est pas la mère d'un tel, ou la fille d'un tel, ou la sœur d'un tel. Elle est Marie et on donne uniquement sa provenance géographique, c'est-à-dire Magdala. Et Magdala, c'est une ville, c'est Ariché, c'est-à-dire c'est pratiquement une sous-préfecture, c'est une grande ville de Galilée, moderne, entre guillemets, où il y a l'eau courante. Donc elle est aussi donc indépendante économiquement. La mise à l'écart de Marie de Magdala, c'est parce qu'il faut faire de la place pour un autre modèle, mieux, celui de Marie? C'est surtout oui, bien sûr, mais c'est surtout le retour d'un modèle. C'est-à-dire la résistance du modèle patriarcal. Le patriarcat, c'est la religion de fond qui anime le monde. Nous n'avons pas connu d'autres systèmes. C'est-à-dire que ce système organise la séparation entre les sexes, une hiérarchie entre le féminin et le masculin, et derrière ça, une hiérarchie dans toutes les différences entre les personnes. Donc le patriarcat, c'est quelque chose de central qui ne concerne pas que les hommes en réalité, hein, qui concerne l'ensemble de la société. Eh ben oui, il y a un retour du patriarcat qui va marginaliser Marie de Magdala, qui va maintenant la décrire comme une prostituée, comme une personne hystérique, etc. Et qui va donc la montrer comme un contre-exemple, et puis faire monter bien sûr la Vierge Marie ensuite pour en montrer l'idéal féminin pour ces hommes-là. Alors l'histoire de Marie de Magdala pose avant même que le droit canon n'existe quelque part la question du sacerdoce des femmes et du célibat. Ah oui. Oui, bien sûr, parce que si Marie de Magdala est l'initiée, et si elle est peut-être l'initiatrice, c'est-à-dire... Il n'y a pas de raison de célibat, il n'y a pas de raison d'interdit. Il n'y avait pas de célibat à l'époque, les prêtres se mariaient, et les évêques étaient évêques de père en fils, donc il n'y avait pas ce problème-là jusqu'au IVe siècle. Hein. Et au niveau du sacerdoce des femmes, nous savons qu'il y avait des femmes prêtres, et pas diaconesses, prêtres, c'est-à-dire que elles pouvaient donner les sacrements, elles pouvaient convertir, elles pouvaient baptiser. Alors, votre livre, il y a énormément de références, il repose aussi sur des écrits, je veux dire, c'est toutes ces histoires et ces parties d'évangiles que l'on garde ou qu'on ne garde pas. Oui. Qu'est-ce qui prouve la véracité de ces textes que l'on retrouve? Ouais, d'abord, en début de cet ouvrage, j'ai raconté l'histoire de ces textes. Ça me semblait important de montrer le corpus sur lequel on s'appuie quand même, hein, parce que tout ça ne sort pas de mon imagination. Il y a des textes que nous avons découverts à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire l'évangile attribué à Marie-Madeleine, et puis bien sûr, en 1945, on va découvrir une cinquantaine d'autres textes qui sont des évangiles inconnus jusque-là, l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe. En 1970, on va découvrir l'évangile de Judas. Donc il y a tout un corpus de la pensée chrétienne qui a été marginalisé à partir du 5e siècle, qui a été caché ensuite, et qui est essentiel parce qu'il reflète toute la pensée chrétienne de l'époque. Et dans cette pensée-là, traverse un souffle étonnant, c'est celui de Marie de Magdala, qui est central dans cette pensée-là. Merci Patrick Banon d'avoir été avec nous ce soir. Marie de Magdala, l'apôtre préférée de Jésus, c'est sorti chez Lafon, un ouvrage que je vous conseille et qui vous fait poser pas mal de questions. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci.